Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Je suis heureux ce matin de ce lundi 22 novembre 2021 pour notre rubrique dénommée Parole d'encouragement. Eh bien, vous avez remarqué que ça fait un bail que nous n'avons plus nos activités sur ce programme que nous avons intitulé Parole d'encouragement. Et ce matin, nous voulons ensemble reprendre ce programme merveilleux que nous avons commencé depuis un temps et à un moment donné on a arrêté pour pouvoir nous encourager autour de la parole. Et nous bénissons Adonai pour l'opportunité que le centre évangélique La Bannière met à notre disposition à travers ces moyens de la technologie pour que nous puissions arriver à atteindre chacun de nous partout où nous sommes. Gloire à Jésus. Et nous allons prier ensemble ce matin. Père, merci pour ta parole. Nous voulons ensemble cogiter autour de ta parole et nous voulons que tu nous aides par ta puissance et par ton Esprit Saint et qu'il nous aide à comprendre, à saisir la pensée divine, à toucher la profondeur, le fond de la pensée du Seigneur pour chacun de nous ce matin à travers de ta parole. Et que cette parole encourage une personne, donne Yahweh de gloire, booste une personne et que cette parole aussi nous fasse énormément du bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis heureux ce matin de me sentir tellement en bonne santé et de me sentir encouragé par cette parole. La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement pleine de grâce. Gloire au Seigneur. Et ce matin, nous allons réfléchir rapidement sur une pensée que nous connaissons, un texte que nous avons déjà plusieurs fois lu. C'est dans le livre de Marc au chapitre 4. Juste une portion des Écritures que nous connaissons très bien. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Bien-aimés, ici dans cette histoire, il y a des éléments importants qui sont mis côte à côte que nous allons essayer de décortiquer pendant ces vingtaines de minutes. Bien, ici, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voyons que la parole du Seigneur nous dit ceci dans le livre des Psaumes 140. Que dis-je? 119, verset 140. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole. Lorsque nous faisons un voyage, nous allons le faire encore le lundi prochain, Lorsque nous faisons un voyage dans la parole, nous nous rendons compte que la parole, par moment, a été comme un agent tout puissant, chargé d'exécuter les décrets de Dieu. Il y a de la part de l'Éternel comme un moyen ou comme une solution qu'il apporte à l'humanité par sa parole. Ici, la parole est un support sur lequel Dieu Adonai se sert pour atteindre un objectif, pour répondre à un besoin, pour résoudre un problème. Cependant, c'était toute l'histoire de l'Ancien Testament. Chaque fois sa parole venait, chaque fois sa parole agissait. On aura le temps de lire certains d'autres versets les lundis prochains. Mais ce matin, lui-même, au jour de sa chair, la parole
Parce que lorsque nous lisons l'évangile des Jean à partir du verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici, nous sommes dans un contexte où la parole elle-même s'est faite chair. Et elle s'est présentée parmi nous à travers cette histoire des apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, par devers lui-même, prend la résolution. La Bible dit, ces jours-là, les soirs venus, Jésus leur dit, les soirs venus. Jésus lui-même prend la résolution, par devers lui-même, de proposer à ses disciples d'aller de l'autre côté de la rive. Nous avons parlé de ça une fois. Et nous avons compris pourquoi il leur avait demandé de traverser de l'autre côté. Mais nous ne sommes pas dans cette direction-là. Ce matin, nous voulons focaliser notre étude sur la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la parole sort de la bouche du Maître, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, elle est comme la pluie qui descend du ciel sur la terre, ne retourne jamais vers le Père sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée à réaliser. Donc ici dans ce contexte, lorsque la parole est sortie de la bouche du Maître, elle ne pouvait ne pas retourner sans avoir accompli ce qu'elle était destinée à faire. Qu'est-ce qu'elle était destinée à faire? De pouvoir amener ou accompagner les disciples d'un point A à un point B. C'est-à-dire de là où ils étaient pour aller de l'autre côté. Mais curieusement, on se pose la question, c'est vrai, c'est la parole qui a parlé. Mais qu'est-ce qui se passe entre-temps? Ce qui se passe, c'est quoi? La tempête et les vents sont venus. Sont venus menacer les disciples qui étaient dans la barque. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons retenir deux ou trois leçons. La première, lorsque la parole sort de la bouche du Maître, de Yoshua Mashiach, elle ne retourne jamais en lui sans avoir accompli ce à quoi elle était destinée. C'est la parole qui crée. Première information, et nous la connaissons déjà. La seconde information, c'est que lorsque la parole est sortie de la bouche du Maître, cette parole, elle a en elle de potentialités, comme j'aime bien le dire, de vertus qui arrivent à créer l'impossible là où la chose est impossible. Rendre la chose disponible là où la chose n'est pas disponible. Dans ces conditions, les disciples ont rencontré un obstacle. Les disciples ont rencontré un problème. Curieusement, pendant qu'ils étaient en train de se débrouiller pour régler ce problème, le Maître dormait sur le coussin. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Et voyez la réaction des disciples. Lorsqu'ils sont venus vers le Maître, ils lui ont dit, Maître, réveille-toi. Ne sais-tu pas que nous sommes en train de perdre le contrôle de la barque? Nous allons chavirer. Réveille-toi. Comme pour dire, Maître, voilà, tu es distrait, tu ne sais pas ce qui se passe. Réveille-toi, regarde autour de toi. L'eau est en train déjà de rentrer dans la barque. Comme si le Maître ne savait pas ce qui s'est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, merveilleux Sauveur, le Seigneur dans son humanité, il était pleinement homme et aussi pleinement Dieu. Dans son humanité, il pouvait sentir la fatigue. Et là, il était fatigué physiquement. Il dormait. Mais la Bible me dit, celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Gloire au Seigneur. Et celui qui garde Israël était dans la barque. Alors, nous allons prendre encore une troisième leçon. Ou une deuxième, je ne sais pas si qu'est-ce que j'avais dit avant. Une leçon. Lorsque nous avons le Maître dans la barque avec nous, lorsque nous avons le Maître sur le chemin de la vie, lorsque nous avons reçu une parole, lorsque nous avons reçu une promesse du Seigneur, cela ne nous exempte pas aux secousses de la vie. Cela ne nous épargne pas les secousses de la vie. Cependant, cela n'empêcherait point la parole du Seigneur s'accomplir dans notre vie. Gloire au Seigneur. Je réponds. Lorsque nous avons reçu la parole du Maître, il est évident qu'ils peuvent avoir des secousses pendant la navigation. Ils peuvent avoir le vent et la tempête pendant la navigation. Mais
lorsque nous recevons la parole ne permettra jamais qu'elle arrive au bout du compte, qu'elle soit incapable de réaliser ce à quoi elle était appelée à réaliser. Gloire au Seigneur. Alors ils ont réveillé le maître. Maître, réveille-toi. Regarde, la barque est en train de chavirer. Le maître s'est réveillé et il a parlé. Ah, la parole a parlé. Gloire au Seigneur. Je disais tantôt, la parole, lorsque nous lisons le livre des psaumes 119, verset 140, la Bible dit, il envoya sa parole. Je vais le lire. Ta parole est... Donc, pardon. Ça, c'est l'autre. Excusez-moi. J'ai donné un autre verset. Lorsque nous lisons dans le psaume 107, voilà, excusez-moi. 107 et verset 20. Parce que j'étais sur un autre texte, excusez-moi. 107, verset 20. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Voilà. Un agent qui accomplit la volonté du maître. Excusez-moi. La Bible est en train de coller. Voilà. 107, disais-je, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Bien-aimés, ici nous voyons la parole comme un agent tout-puissant chargé d'exécuter la volonté d'Adonai, chargé d'exécuter la volonté du Père. Et Jésus, au jour de sa chair, passez-moi l'expression, était comme un agent physique d'exécution de la volonté du Père. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même que tout ce qu'il est en train de faire, il le fait sous ordre du Père. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, lorsque cet homme de Galilée est arrivé dans la rivière, là où il devait être baptisé par Jean-Baptiste, il est rentré dans les Jourdains. Au sortir des Jourdains, gloire au Seigneur, la Bible nous dit, le ciel s'est ouvert. L'Esprit du Seigneur est descendu sous forme d'une colombe sur lui, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit afin d'exécuter la volonté du Père. Après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, le Père a ouvert la bouche. Il a dit, c'est lui, mon bien-aimé, à qui j'ai mis toute ma confiance. C'était comme une approbation, c'était comme une validation de sa mission aux yeux de tous, pour dire, c'est lui le mandataire. C'est lui qui a le sceau, l'empreinte du Père. Tout ce qu'il met comme sceau dessus, eh bien, moi le Père, je l'exécute. Parce qu'il est mandaté de cela. Et cet homme de Galilée va dire à ses disciples, eh bien, allons-y de l'autre côté. Donc dans ces textes, nous devons retenir plusieurs informations, plusieurs leçons. La leçon principale est celle-ci. Lorsque nous recevons la parole, lorsque le maître nous dit quelque chose, dans sa parole ou dans la promesse qui nous est adressée, en elle, il y a la potentialité divine pour nous amener tout doucement à l'accomplissement de cette volonté. C'est-à-dire, pendant que le vent et la tempête tergiversaient, balançaient la barque, secouaient ce qui s'est passé là, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les disciples devraient s'appuyer, ou quand les disciples allaient s'appuyer sur la parole, eh bien, même s'ils allaient arriver à la nage, ils allaient arriver de l'autre côté. Même si la barque était fracassée, ils allaient arriver. Parce que le but, ce n'est pas simplement d'arriver avec la barque, mais d'arriver de l'autre côté. C'est ce que le Seigneur leur a dit lorsqu'ils se réveillaient. Après avoir fait taire la tempête, il leur dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas des hommes de foi? Je suis en train de paraphraser. Comme pour dire, pourquoi n'avez-vous pas été des hommes qui se sont appuyés ou qui allaient s'appuyer sur ma parole? C'est ce que je vous ai dit. J'ai fait preuve de ma parole.
Ce n'était pas la première fois que Jésus ait fait un miracle. Normalement, il devait s'appuyer parce que la Bible est dans le livre des psaumes, toujours, nous sommes dans le livre des psaumes, 119, verset 140. Verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée. Ta parole est entièrement éprouvée. Qu'est-ce que ça voulait dire ici? Et ton serviteur l'aime. Ici, la pensée est celle-ci. La parole a fait ses preuves. Ici, le psalmiste voulait dire que la parole du Seigneur a fait ses preuves. Donc, si la parole avait fait des promesses, ils ont vu toutes les promesses s'accomplir l'une après l'autre. Et à la fin, ils ont dit non. Cette parole a fait ses preuves. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus les regardait et leur disait, mais pourquoi n'avez-vous pas la foi à ma parole? Comme pour dire, depuis le temps que je vous ai connu jusqu'à aujourd'hui, ma parole a fait ses preuves. Vous ne vous êtes pas rendu compte de la fidélité de ma parole jusqu'à maintenant. Vous continuez à vous douter de moi. Hélas, les disciples étaient estomaqués. Pourquoi? Parce qu'après cela, la Bible dit, il s'est adressé, que dis-je? Je corrige. Avant qu'il ait dit ça, il a d'abord fait taire la tempête. La Bible dit, il a fixé son regard sur le vent et la tempête. Il leur a parlé. Une fois de plus encore, il a parlé. Come on, yes. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, c'est de chercher à arracher de la bouche du Seigneur une parole. Lorsqu'une parole sort de sa bouche, bien aimé, comme dit Ésaïe, elle ne retournera plus jamais en lui, sans qu'elle puisse accomplir ce à quoi elle était destinée à accomplir. Quel est ton problème? Jésus, avant de faire la remarque, a encore parlé. Et cette fois-là, quand il les a guéris, ils ne se sont même pas rendus compte du blâme du Seigneur. Ils étaient estomaqués. Ils étaient étonnés de voir que même le vent et la tempête obéissent à sa parole. Il dit, quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais tout simplement vous dire que la parole du Seigneur, comme sous-thème ou comme thème de ce matin, la parole du Seigneur a fait ses preuves. Le psaume 119, verset 140 nous le dit. La parole du Seigneur est éprouvée. C'est ce que nous allons essayer d'étudier tout ce temps où nous avons cette portion des Écritures que nous partageons chaque lundi, dénommée parole d'encouragement. La parole du Seigneur a fait ses preuves. Et ces jours-là, non seulement ils ont navigué jusqu'à de l'autre côté, parce qu'au départ, la première parole qui était sortie devait s'accomplir, bien-aimés. Et ils sont arrivés de l'autre côté, eu égard à cette parole. Et aussi, la tempête ne s'est plus remise à secouer la barque. Pourquoi? Parce que la seconde parole aussi était sortie de la bouche du maître et qui a calmé la tempête pendant tout le voyage. Bien-aimé, qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Cet homme s'appelle Yeshua Mashiach. Ce matin, si tu crois ses promesses dans ta vie, ce matin, si tu crois sa parole, ne réfléchis pas à la manière dont cette parole va s'accomplir. Ne réfléchis pas à la manière dont la chose en question à laquelle tu es dérangé va devoir s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas ton problème. La faisabilité ou l'accomplissement de sa parole n'est pas notre ressort. Nous, c'est de croire. La remarque ou l'observation qu'il a fait aux disciples, pourquoi n'avez-vous pas cru à ma parole? Donc, pourquoi n'avez-vous pas eu la foi à ma parole? Ce n'est pas votre problème, la manière dont la chose va se passer. Vous croyez à ma parole. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Soyons bénis. Père, merci pour ta parole. Bénis cette semaine. Du 22 jusqu'à la fin, jusqu'à la semaine prochaine, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous voulons que tu nous fasses énormément du bien. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es merveilleux. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et bon lundi à nous tous. Bye.